démosle paso a la humildad. Je te jure que tu es ce que j'aime le plus au monde. Et que cet amour ne te laissera jamais, jamais être heureuse avec un autre. C'est un bon garçon. Et cela me fait vraiment plaisir que les choses fonctionnent entre vous. Je sais, papa. Par contre, il y a... Papa, s'il te plaît, surtout ne dis rien. Je sais que Mariano est toujours amoureux de Teresa. Mais j'espère que tôt ou tard, ça changera. Qu'il décidera de retomber amoureux. À ce moment-là, je serai là, à ses côtés. Sé que es cierto, que jamás me atrevo, que muero por dentro, pero en esto del amor tal vez no he sido muy honesta. Pienso en ti desde que... Allô? Teresa? Excuse-moi de t'appeler si tôt le matin, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je m'en doute. Je n'ai pas arrêté de penser Penser à ce qui s'est passé avec ce mannequin et je ne sais pas ce que je vais faire quand je me retrouverai face à Fernando. Tu l'as bien cherché. Il n'y a rien entre vous, Louisa. D'accord, tu as raison. Au final, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà explosé. Erreur, Louisa. Parce que si un homme à femme dans le genre de Fernando te plaît à ce point-là, tu vas être tout le temps confronté à ce genre de choses. Oui, je sais. Il ne changera pas du jour au lendemain. Et maintenant, comment je fais quand je le verrai? Je comprends. Mais écoute, ne te décourage surtout pas, Louisa. Je me faisais des illusions. Illusion avec Fernando. Mais j'ai enfin réalisé que je ne suis pas son genre. Et alors? Si Fernando te plaît, tu dois faire tout ce que je te dirai. Si quelqu'un m'avait dit que cette chambre serait vide un jour, je ne l'aurais pas cru. Ne pense donc pas à ça, ça va te faire de la peine. Et puis, on a besoin de louer la chambre pour faire entrer un petit peu plus d'argent. Ça me fait mal de faire ça. C'est la chambre de mes filles. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle, à ma Rosita. Et aussi à Teresa, qui a fui cette maison. Tu le dis comme si Teresa n'avait pas été heureuse ici. Notre fille est partie. Elle est partie épouser un homme riche pour ne plus être avec nous et quitter le quartier, non? Mariano. Mariano, réveille-toi, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Je ne me souviens de rien. Tu étais complètement ivre et tu t'es mis à hurler sur Teresa. Et il était déjà tard. Sur Teresa? Oui. Elle était avec ses parents à l'occasion de ses fiançailles. J'ai fait ça? J'ai cru que ton grand-père allait me renvoyer. C'est vraiment bête qu'il ne veuille pas du tout réengager ce monsieur Armando. Mais bon, au moins il t'a pas renvoyé. C'est génial. Monsieur Armando. Bon, je m'en vais. Le car scolaire est là pour moi. Au revoir, monsieur Armando. Au revoir. Fais attention, Johnny. On voit bien que cette gosse te plaît vraiment. N'oublie pas que c'est la petite fille du patron. Vous savez, elle s'en fiche pas mal. Mais pas M. Porfirio. Et comment? En plus, vous savez que devant lui, je dois même dire Mademoiselle Patricia. Ce type est un vieux rabat-joie. C'est vrai, mais n'oublie pas que c'est lui le grand-père de cette gamine. Et s'il ne veut pas que tu t'approches d'elle, il peut te virer. Oh non. Tu peux entrer. Comment vas-tu, ma chérie? Très bien, papa. Même si Maura m'a dit que Teresa ne m'avait pas appelé une seule fois hier. Bon, l'important c'est qu'elle va en épouser un autre. Et que pour toi, la route est libre avec Mariano. Tu es ravissante. Tu as changé quelque chose. Non, papa. Je suis très heureuse, c'est tout. Tu as raison. Tu n'as vraiment besoin de rien pour être séduisante. Et ce n'est pas seulement le fait que tu sois belle à l'extérieur. Tu es douce, tu es bonne. Et n'importe quel jeune homme serait très fier de t'avoir à ses côtés. Ah, papa. Mange. Je comprends que tu aies voulu oublier ce qui t'arrive, mais
Mais tu exagères, mon fils. Oui, papa. Je sais que j'ai eu tort. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois chercher à modifier ton attitude. Papa. Je vais insister avec Teresa jusqu'au dernier moment. Mais pourquoi, mon fils? Elle s'est très mal comportée avec toi. Teresa fait erreur. Cet homme l'a ébloui, mais elle va réagir. Et même si elle le faisait, tu ne peux pas lui pardonner comme ça. Oublie Teresa, regarde ailleurs. Cherche-t'en une autre, une qui te mérite. Voilà l'enveloppe qu'on a apportée pour vous et votre carte d'identité, monsieur. Ah, merci, Rena. Excusez-moi. Bonjour, Arturo. Tu as bien dormi, mon amour? Oui, très bien. Parce que je suis heureux que nous ayons pu annoncer à tes parents que nous allons nous marier. Oui. Mais l'attitude de ma mère me fait beaucoup de peine. Ne t'inquiète pas, mon amour. Elle m'acceptera lorsqu'elle nous verra heureux ensemble. Regarde ce qui vient d'arriver. C'est pour moi? Oui, c'est une carte de crédit. Oh, mon amour! Ah non. Ma filleule ne peut pas recevoir de carte de crédit de votre part tant qu'elle n'est pas Madame Teresa Chavez de la Barrera. En d'autres circonstances, je serais d'accord avec vous, Madame Juana. Mais cette carte, c'est justement pour que Teresa achète tout ce dont elle a besoin pour les noces. En commençant par la robe de mariée. Que tu ne pourras pas voir, mon amour. Non, pas question, cela porte malheur. Mais je t'ai dit que c'est moi qui m'occuperai de ta robe, ma reine. Et puis je suis vraiment contente que vous vous mariez à l'église. Oui, je sais. Mais il faut acheter les tissus, je dois acheter le trousseau, faire des essais de maquillage. Il y a tant de choses à faire et tant de frais. Eh bien, dans ce cas, dépêchez-vous. Vous avez beaucoup de choses à acheter. Bon, c'est vrai. Fais voir, laisse-moi regarder ton nom sur la carte, Teresa. Merci Super. de penser à tous les détails et d'être aussi attentif à tout ce dont j'ai besoin, mon amour. C'est un plaisir pour moi. Au fait, tu as déjà parlé à Louisa? Oui, j'ai reçu son coup de fil très tôt ce matin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu la joindre. Je tombe toujours sur le répondeur de son portable. Peut-être qu'elle est dans un endroit où il n'y a pas de signal? Il faut le vérifier avec l'architecte, mais je m'en occupe. Merci. Louisa, ça va? Arturo a essayé de te joindre et moi aussi. Très bien. J'ai loué une Jeep et je suis sortie très tôt pour superviser le travail. Patron, tu voulais me dire autre chose? Oui, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir avec Sacha. Pourquoi? Il n'y a rien du tout à ajouter. C'est moi qui devrais m'excuser pour m'être énervée comme ça, mais bon, voilà. Je n'ai pas aimé la façon dont m'a traité ta fiancée. Sacha n'est plus ma fiancée. Bon, tu peux l'appeler comme tu veux, ton amoureuse, ta petite amie. Louisa, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé m'a fait réaliser que ce n'est pas parce que tu es le meilleur ami de mon frère que tu dois m'accompagner partout, à dîner ou à déjeuner. Je ne le fais pas parce que tu es la sœur d'Arturo. Louisa, j'aime beaucoup passer du temps avec toi. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, Fernando. Et tu vois, je crois que la meilleure chose à faire est que nous nous limitions à travailler. Et rien de plus. Louisa, ne fais pas un caprice de petite fille. On va aller ensemble défiler. Non, je n'y allais que par obligation. Mais maintenant que je sais que tu n'iras pas seule, je n'ai plus aucune raison d'y aller. Patron. Tu m'excuses, mais je dois parler avec l'architecte. Bonjour Aurora. Bonjour, docteur. On va commencer par les tâches de la cardio, c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous ici. Bien. Et lorsque les autres vont arriver, formez des groupes de 3 pour examiner les dossiers. Mariano n'est pas là? Non. C'est bizarre, il arrive toujours à l'heure pourtant. Mariano savait qu'aujourd'hui est un jour important. Je trouve vraiment son comportement très étrange. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Tu vas aller à l'université? Non, ma reine, je n'ai aucun examen final à passer. C'est-à-dire que tu n'es plus à l'université, c'est ça? Il ne me reste plus que le mémoire à rendre, mais j'en suis déjà au dernier chapitre. On pourrait faire un tour dans le quartier pour rendre visite à ta mère et et arroser mes plantes? Non, ma reine.
J'ai envie d'aller dans un centre commercial pour étraîner ma nouvelle carte de crédit. Qu'est-ce que j'aimerais qu'Aïda me voie, en train de dépenser comme une folle. Maintenant, tu vas pouvoir inviter ton amie Aurora. Tu as raison, ma reine. Je vais l'appeler. J'espère que Mariano va bien. C'est un garçon de confiance. S'il est en retard, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important. Docteur, excusez-moi, je ne suis pas arrivé à temps pour les visites. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis désolé, docteur, je n'ai pas d'excuses. Et je n'aurai pas le culot de vous demander une autre opportunité. C'est mal de ta part. D'autant plus que ce n'est pas pour un motif important. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Tout le monde peut avoir un contretemps. Mais il ne faut absolument pas que ça se répète, Mariano. Sinon, tu ne pourras pas être mon assistant le prochain semestre. Oui. Oui, bien sûr. Je vous promets que je ne vous décevrai plus, docteur. Merci beaucoup. Bon. Mettez-vous au travail et examinez ces dossiers. À plus tard. À plus tard. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mariano? Et qu'est-ce que tu crois, Aurora? Toujours la même chose, Teresa. La nuit dernière, Arturo de la Barrera a demandé sa main. Oui. Je sais. J'ai commencé... Allons dans mon... Oui. Excuse-moi. C'est Teresa. Bon, je te laisse lui parler, on se voit plus tard. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Allô? Oui, Teresa. Bien sûr que je peux déjeuner avec toi. Génial, parce que cette fois, c'est moi qui t'invite. Choisis ton restaurant préféré. Bye, chérie. Regarde, c'est ravissant, quel beau tissu. Celui-là me plaît. Joli, hein? Très joli. Oh, regarde ce d'en haut Bonjour, aussi. mesdames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde, Teresa. Je ne sais pas. Peut-être que si vous faites bien votre travail, alors... Vous pourriez m'aider à trouver cette robe en taille 2. Je la veux dans toutes les couleurs disponibles. Vous avez compris? Et je me fiche complètement du prix. Et si vous voulez, eh bien appelez une de vos collègues pour qu'elle s'occupe de moi. Et vous, faites-vous plaisir. Non mais est-ce que tu te rends compte que Teresa est la seule qui n'a pas eu à passer l'examen? Oh, c'est très bien qu'elle ne soit pas venue. Parce que je la supporte de moins en moins, c'est vrai, quoi. Tu penses encore à ce qu'elle t'a dit au sujet de Paolo, hein? J'ai beau essayer d'arrêter, mais ça continue de me trotter dans la tête. Ah, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Si tu te disputes avec Paolo, c'est Teresa qui sort gagnante. Quoi? Mieux vaut que tu te taises parce qu'il arrive. Ah, bébé. Tu m'aimes, dis. Et quand on se mariera, ce sera pour la vie, dis bébé, allez s'il te plaît. Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que je t'aime, bébé. Et pour moi, notre amour est la chose la plus importante. S'il te plaît, bébé, dis-moi que tu me trahiras jamais. Je ne comprends pas, je t'ai demandé ta main, tu es en train de tout préparer pour le mariage. Oui. Pourquoi cette question? Pardon, mais je suis anxieuse et je veux que tout se passe bien, tu vois. Tout va bien se passer, mon amour, C'est tu vrai, verras. bébé. Oui. Je n'aime pas qu'on fasse pression sur moi, Genoveva. Je te rappelle seulement que nous devons payer la traite suivante de la construction à Cancun. Oui, mais ce n'est pas si facile de retirer d'un coup tout l'argent des affaires de Mayra. Oh, commençons avec l'argent que moi j'ai mis. Mais tu dois payer au moins la moitié de ce que tu dois avant une semaine. Je vais faire de mon possible. Mais tu sais que j'ai beaucoup de frais en vue pour le mariage de nos enfants. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous allons investir dans le projet. S'il te plaît, Ruben. En tout cas, les enfants ne vont pas vivre dans mon appartement de célibataire. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais le vendre. Bon, je pensais que ce serait un endroit où nous pourrions nous échapper, toi et moi. Je t'aiderai plus tard à installer l'appartement de célibataire dont tu as envie. Quelque chose de beaucoup mieux que celui-là. D'accord. Mais pour en revenir à Cancun, je ne veux pas faire pression sur toi. Donne-moi un peu plus de temps, Je d'accord? ne peux pas. Ça ne dépend pas de moi. Ce sont les délais pour que le chantier avance. Bon, d'accord. Je vais voir comment je peux faire pour mettre la totalité de l'argent de Mayra dans notre projet. Je ne sais pas si je fais bien d'accepter cet argent. Et pourquoi pas? Puisque je te le donne de bon cœur. Oui, mais ta mère n'est pas d'accord. Pour elle, c'est comme si nous le recevions directement des mains de Maître de la Barrera. Elle n'a pas besoin de le savoir. Tu m'as toujours aidé et tu es mon père. Bon, Mon petit papa. Je n'aime pas te voir passer la serpillière. Tu devrais donner ta démission. j'ai signé pour 3 mois et ça passe vite. Par contre, si d'ici là j'ai du travail dans un atelier, Eh bien, je m'en irai d'ici.
Mais je ne peux pas faire ça à Esperanza. Oui, C'est elle qui m'a oui. recommandé. Bon, Parce que... on en reparlera plus tard, papa. Va travailler, qu'il ne te fasse pas de reproches. Bonjour. Merci. À bientôt, Esperanza. Oui. Alors comme ça, Teresa, tu vas épouser le professeur de la Barrera? Eh oui. Regarde. Quelle bague incroyable! Magnifique, n'est-ce pas? Oh, quelle émotion. J'imagine déjà le moment où Ruben me donnera une bague. J'espère que ce sera bientôt, ma chérie. Tu sais, Teresa, c'est bien. Je suis vraiment contente que tu te maries et que tu sois heureuse. Mais, et Mariano? Vous n'aviez pas prévu de vous marier? Oui. Et je sais que Mariano est ton ami et que tu l'aimes. Mais il m'a déçue. Il a beaucoup changé depuis qu'il a eu son diplôme. Tu as su ce qui s'est passé hier? Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu l'avais vu complètement saoul en train de hurler dans le quartier, encore pire que Cuthberto. Mariano ne va pas bien. Pas bien du tout, Esperanza. Je n'arrive pas à le croire. Écoute, je t'invite à boire un café et je te raconte. Et toi, tu dois me dire comment ça va avec Ruben. Réfléchis à comment tu vas prendre l'argent de Meira. Tu fais bien de prendre ce qu'il te faut. Oui. Je voulais le retirer petit à petit pour que personne ne s'en rende compte. Et comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais modifier certains papiers dans l'affaire de Meira et lorsqu'elle me les aura signés, je commencerai à retirer de l'argent. Alors, mon amour, tu t'apprêtes à commettre une double fraude. Comme mari et comme notaire. Ah, mais tout ira bien, parce que je sais que tu finiras par rendre à Meira son argent. Moi, j'aurais préféré que tu te maries avec Mariano, mais si tu ne l'aimes pas, tout est dit. N'est-ce pas? Merci de me comprendre, Esperanza. Tous ne comprennent pas que le moment est venu pour que Mariano suive sa route et moi la mienne. Comment vont les choses parfois? Tu vois, toi, tu te sépares de Mariano et moi, avec Ruben, ça va mieux. Et tu vois, j'ai même accepté qu'on cherche un autre appartement pour nous deux. C'est vrai? Oui. Et d'ailleurs, il ne devrait pas tarder à venir me chercher pour aller en visite. Il faut que tu l'accueilles avec beaucoup d'amour, pour qu'il sache que tu es contente d'aller choisir l'endroit où vous allez ensuite vivre ensemble. Bien sûr. Oh. Et tu t'imagines, on viendra ensemble, Ruben et moi, à ton mariage. Rien ne me ferait plus plaisir, je te le jure. Mais ne dis rien encore à Ruben, pour qu'il ne se sente pas obligé. C'est que j'ai peur de ce que peut faire Teresa. Ce rat de banlieue crève d'envie de me faire du tort, c'est sûr. Sois tranquille. Tu vois, tu pensais que Paolo ne t'épouserait pas. Et c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui te préoccupe? Oh, c'est vrai, vous avez raison. Mais je ne sais pas, Genoveva. De toute façon, je n'aimerais pas que vous laissiez si vite l'affaire à Paolo. Je crois que c'est mieux si vous le préparez petit à petit. Oui, c'est bien ce que je pense faire. Ah oui? Oui, bien sûr. Ah, alors vous m'enlevez un grand poids. Ah, mais pourquoi? Parce que Paolo est très enthousiaste à l'idée de diriger l'agence immobilière. Mais il n'a jamais travaillé dans ce secteur. Il va vite réaliser tout ce que cela implique. Et d'autant plus maintenant qu'on va se développer. Sérieusement? Oui, bien sûr. Je veux commencer à faire construire, et pas seulement en ville, dans d'autres endroits du pays aussi. C'est super bien. Oui. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bonjour, mon amour. Bonjour. Je t'aime et cela me fait rêver que nous ayons un appartement pour nous deux. Et moi, je suis encore plus heureux. Je n'ai plus qu'à emballer tes cadeaux, Aïda. L'acte de divorce et cette photo. Le nouveau chef mécanicien a commencé à travailler avec nous. Et comment ça va? On va voir comment ça va se passer. En tout cas, il a l'air de s'y connaître. Mais bon, au moins, il arrive à l'heure. Pourvu qu'il plaise à mon grand-père et qu'il reste. Parce que si tout va bien dans son garage, toi, tu peux t'échapper facilement de temps en temps. Non, non, pas de problème. Moi, je peux m'échapper. Sois tranquille, fais-moi confiance. Regarde, j'ai apporté un cadeau pour toi. Patty. Qu'il est joli! C'est toi qui l'as fait? Oui. Et je te l'ai apporté. J'adore. Tu me l'attaches? L'autre jour, tu m'as dit, Patricia, pour toi, le plus important pour être heureux, c'est l'amour. Est-ce que tu étais sérieuse? Tu le penses vraiment, Patty? Bien sûr. Si ma mère aimait mon père,
ils n'auraient pas autant de colère l'un envers l'autre. Et ils s'entendent si mal que ça, tes parents? Oui. Et pour eux, je ne suis qu'un problème de plus qu'il faut envoyer très loin. Ne sois pas triste, tu sais, je suis sûr que tes parents t'aiment beaucoup, vraiment. Non. Ma chère mère dit que je lui rappelle l'homme que mon grand-père l'a forcé à épouser. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que je sois près d'elle. Mon amour, la personne qui devait acheter notre appartement a fait marche arrière. C'est vrai? Oui. Je l'ai appris tout à l'heure et vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je comptais verser un acompte pour le nouvel appartement. Et comme je ne sais pas combien d'argent Mayra va me soutirer avec cette histoire de divorce... Ne t'inquiète pas, mon amour. Écoute, l'important, c'est qu'elle accepte de divorcer. C'est que ça me fait de la peine pour toi. Je t'avais promis de t'acheter un appartement. Ça ne fait rien, mon amour. Et si on restait dans celui qu'on a déjà? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait faire de nouvelles clés parce que j'ai changé la serrure. D'accord, mon amour. L'important, c'est qu'on soit toujours ensemble, toi et moi. Je t'aime. Moi aussi. Moi plus. Bonjour mademoiselle, puis-je vous offrir quelque chose à boire? Je vais attendre, merci. Très bien. Mon amour, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire, Mariano. Qu'est-ce que tu fais là? Tu préfères que je sonne à la porte d'Arturo et que je demande à te voir? La prochaine fois, je le fais. Tu es fou. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas te voir. Et moi, je t'ai dit que j'insisterai jusqu'à ce que tu reviennes avec moi. Ne sois pas triste, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te faire rire? Tu veux que je te fasse des chatouilles? Tu veux que je fasse le clown, des pirouettes, un jonglage? Hein, dis-moi, ce que tu veux, je le fais. Tu vois? T'as vu ça? Quand tu souris, tu es beaucoup plus belle, tu sais. Moi, je pense comme toi. Et je pense que l'amour est la chose la plus importante pour être heureux. Je le vois bien tous les jours avec mes parents. Ah oui, ils s'entendent bien? Oui, ils s'aiment beaucoup. Et malgré le manque de blé et la maladie de mon petit frère, eh ben, ils sont très heureux. Ça, c'est ce que j'ai désiré toute ma vie. Quelqu'un qui m'aimerait beaucoup, 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 beaucoup. Patty, tu me plais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je te plais pas du tout, c'est ça, hein? Excuse-moi. Non, bien sûr que si. Mais... j'ai beaucoup de mal à l'avouer, tu sais. Quoi? Avouer quoi? C'est que... je n'ai jamais eu de petite amie. Oublie ça. Ça ne m'intéresse pas de revenir avec quelqu'un qui va de mal en pis. Et hier soir, dans le quartier, tu as voulu gâcher mes fiançailles avec tes hurlements d'ivrogne. Et tu n'as fait que me décevoir encore plus. Je sais que j'ai mal fait de boire et cela ne se reproduira plus. Je te jure que je ne me saoulerai plus jamais, tu peux me croire. Mais tu dois... Arrête, je ne te crois plus, Mariano. Et je t'avertis, fais attention ou tu vas avoir des problèmes avec Arturo. Peu importe les problèmes que j'aurai à affronter si en échange j'arrive à te faire réagir, Teresa. Mon amour, de toute façon, tu as encore le temps de rompre cet engagement. Nous pouvons être heureux, toi et moi. Il faut seulement que tu y mettes un peu du tien. Je n'ai pas du tout envie d'y mettre du mien parce que... eh bien... je ne t'aime plus, Mariano. Et puis va-t'en, je ne veux pas qu'on nous voie. Un jour, tu vas regretter tout ça, Teresa. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos. Moi aussi, j'aime écouter de la musique. J'adore aller au cinéma ou me promener en centre-ville. Ah, bah on va y aller alors un de ces jours.
Ça va être très difficile avec grand-père. J'ai déjà du mal à te voir ici avant que le bus arrive. Comment ça se fait qu'il ne soupçonne rien? C'est parce qu'il croit que le bus arrive plus tard. Mais s'il nous découvre, il me tue. Allez, ne t'inquiète pas. Ce qui est bien, c'est que tu vis tout près de l'atelier. Comme ça, c'est plus facile pour qu'on se voit, non? Johnny, si mon grand-père nous attrape, t'occupe pas de moi. Toi, tu vas te retrouver sans boulot et t'en as besoin. Pour toi, je cours le risque avec plaisir. Du calme, tu n'es pas arrivé en retard, comme certains. Qui est arrivé en retard? Mariano? Oui, et en faisant une tête. Ah, j'imagine. Et comment ça va? Ça ne pourrait pas être pire. Je viens de la voir. Elle est tellement têtue. Elle s'entête à vouloir épouser l'autre et je supporte pas. Dès que je la vois, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Mariano, tu dois oublier Teresa. Quand sa mère était hospitalisée ici, elle a dit qu'elle allait chercher un avenir aux côtés de ce professeur. Oui, je sais qu'elle a tout calculé. Je t'avais dit de ne pas lui raconter, Magda. Regarde dans quel état il s'est mis. Garçon, Désirez-vous boire quelque chose? non, emportez ces fleurs et offrez-les, jetez-les. Faites-en ce que vous voudrez, mais je ne veux pas les voir. Très bien, mademoiselle. Ma chérie. Salut. Je suis très contente de te voir. Parce qu'aujourd'hui... Bonjour mademoiselle, puis-je Bonjour. vous offrir quelque chose à boire? Qu'est-ce que tu veux boire, ma chérie? Une limonade. Très bien. 2 limonades, s'il vous plaît. D'accord, Ma chérie, allons-y. aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. Félicitations. Arturo me l'a donné. Le professeur On est avait dit très- que dorénavant, tu l'appellerais Arturo. Désolée. J'ai encore du mal. Comme il a été mon prof et qu'il est beaucoup plus... Oui, je sais qu'il n'est pas si jeune. Mais je vois que ça n'a pas d'importance pour toi. C'est que lorsqu'une femme est amoureuse, rien d'autre n'est important. Je trouve que tu as bien vite mis au clair tes sentiments. Et pourquoi tu me le dis sur ce ton? Tu le sais parfaitement bien. Tu n'avais aucun doute sur le professeur. Il y a longtemps que tu l'as accepté et que tu as décidé de te marier avec lui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Bien, merci beaucoup de m'avoir accompagné à l'hôtel. Ça a été un plaisir. Notre journée est finie. Eh ouais. Et à quelle heure est-ce que je passe te prendre pour le défilé de mode? Merci, mais tu as déjà de la compagnie et je n'aime pas m'incruster. S'il te plaît, Louisa. Je t'ai déjà Je suis dit... désolée, Fernando, mais j'ai l'intention de me coucher dès que j'aurai terminé les modifications de l'architecte. Bonne soirée. Je t'ai déjà dit que j'ai réalisé tout à coup que c'est Arturo que j'aime. Ça s'est fait d'un coup. Dès qu'on en a parlé, la première chose que j'ai faite, c'est t'appeler. Avant de le dire à ma mère, je te l'ai dit à toi en premier. Non, tu ne m'as pas appelé. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'a plus d'importance. Bien sûr. Ce qui compte, c'est que tu aies pu être avec moi hier soir pour ce moment si important. Tu es vraiment sûre de ce que tu vas faire, Teresa? Tout à fait. Je suis très amoureuse d'Arturo et je me sens heureuse de me marier avec lui. Eh bien alors, je te souhaite le meilleur. Je l'aurai. J'aurai le meilleur. Je suis heureuse pour toi. Et aussi pour moi, Teresa. Parce que... il y a une chose que je veux te dire en face. Puisque tu vas te marier avec un autre, moi je vais me battre pour l'amour de Mariano. Non, Aurora. Tu ne peux pas sortir avec Mariano. Pourquoi tu réagis comme ça, Teresa? De toute façon, tu ne l'aimes plus. Non, j'aime Arturo. Mais c'est toi qui me contrarie. Tu ne te comportes pas comme une amie. Quoi? Tu as toujours eu des vues sur Mariano. Mais Teresa... C'est le comble, Aurora. Si tu es mon amie, tu ne peux pas sortir avec lui. Pourquoi pas? Toi, tu ne l'aimes plus et il est libre, non? Et toi-même, tu m'as dit que... Évidemment, je te l'ai dit quand c'était encore possible. Mais Mariano est toujours amoureux de moi. Alors oublie-le, Aurora. Jamais il ne s'intéressera à toi.
Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Dis-moi qui t'a fait pleurer. C'est que j'ai réalisé que je ne pourrais jamais me rapprocher de Mariano si je ne parlais pas avec Teresa. Alors tu lui as dit? C'est toi qui m'as dit à quel point la loyauté est importante dans l'amitié. Et je devais le faire. Je te comprends. Même s'il est très difficile de conserver une amitié dans des circonstances comme celle-ci. Papa, tu sais que j'aime beaucoup Teresa, mais vu sa réaction, je pense que rien ne sera plus pareil entre nous. Ma fille, dans ce cas, beaucoup de sentiments s'entremêlent. Même si Teresa ne l'aime plus, ça va être très difficile pour elle de te voir proche de Mariano. Et plus encore si vous êtes ensemble. On a installé la machine à coudre dans la chambre d'amis. Oui, là où vous l'aviez demandé. Ah, merci beaucoup. Elle est proche de la fenêtre, c'est ça? Bien sûr. C'est là que la lumière éclaire le mieux. Même si Cuthberto ne viendra plus chanter pour moi à présent. Comment? Rien, merci. Excusez-moi. Au revoir. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? C'est le comble, marraine. Celle qui est censée être ma meilleure amie vient de me dire ouvertement qu'elle veut sortir avec Mariano. Aurora? Oui, et elle a du culot. Elle aurait au moins pu attendre que je me marie. Ah, ma reine, toi aussi tu changes de fiancé, pour ainsi dire, d'un jour à l'autre. Et puis si tu as fait ton choix, eh bien tu ne peux pas avoir les deux. Ou alors c'est que tu aimes toujours Mariano. Teresa? Dis-moi la vérité, tu es amoureuse de Mariano ou bien d'Arturo? Parce que si tu aimes Mariano, je ne vais pas te laisser épouser Arturo. Je ne sais pas quoi faire, papa. Je me sens mal. Tout ce que je voulais, c'est être sincère avec Teresa. Ça c'est bien, mais peut-être que tu aurais dû attendre un peu. Devenir petit à petit l'ami de Mariano. C'est ce que je pensais faire. Tu me connais bien. Je ne suis pas inconsciente. Je sais que tu ne ferais pas ça, ma fille. Et je regrette que tu te sois disputée avec Teresa. Mais n'oublie pas qu'elle t'a caché sa relation avec ce professeur. Elle non plus n'a pas été la meilleure des amies. Ah, papa. Pendant des années, Teresa a été pour moi plus qu'une amie. Elle a été ma seule amie. Elle a été comme ma sœur. Crois-moi, marraine. J'aime Arturo et je n'ai pas de doute. J'espère pour ton bien que c'est vrai, sinon tu vas drôlement souffrir. Ce qui m'a énervée, c'est qu'Aurora soit tellement sans gêne, marraine. Je t'avais déjà dit que Mariano lui plaisait et que j'avais noté des choses bizarres, comme des flirts. Ma petite reine, tu essaies de me convaincre que Mariano t'est indifférent et tu n'arrêtes pas de parler de lui. C'est que, de la même manière qu'avant, je ne voyais pas clairement que celui que j'aimais, c'était Arturo. Je ne voyais pas non plus clairement qu'Aurora essayait toujours d'être proche de Mariano. C'est pour ça qu'elle est au dispensaire. D'où Jésus? Des fois, tu dis de ces choses, Teresa, vraiment? Ce n'est que la vérité. Mais elle peut faire ce qu'elle veut. Je doute que Mariano s'intéresse à elle. Ça ne doit plus avoir d'importance pour toi. Tu as décidé de te marier avec Arturo. Je sais. Tu peux demander à Arena qu'elle me monte un thé? Oui, ma chérie. Merci, marraine. Je dois apprendre à contrôler mes émotions. Et même cet amour si grand que je ressens pour toi, Mariano, ne me fera pas changer d'avis. Solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir. Allô, Louisa. Comment ça s'est passé avec Fernando? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai loué une Jeep, je suis allée sur le chantier, j'ai éteint mon portable et peu de temps après, il est arrivé. Et vous avez parlé du mannequin? Il a voulu me donner des explications, mais je l'ai pas laissé. On a travaillé et quand il m'a raccompagnée à l'hôtel, il m'a demandé à quelle heure il passait me chercher pour aller au défilé. Mais tu ne vas pas y aller, hein? Bien sûr que non.
Je ne vais pas aller là-bas pour voir cette fille briller devant lui pendant que moi je meurs de jalousie. Tu dois être bien ferme. Ne cède rien, Louisa. Ça va être difficile pour moi, Teresa. Quand je suis face à lui, je me sens complètement hypnotisée. Prends tes aises. Qu'il ne se rende pas compte que tu es folle de lui. Aujourd'hui, on était sur le chantier, je le regardais et... Ses yeux... Son sourire... Tu sais, quand je bavarde avec lui... Et que je respire son parfum... Ne sois pas sentimentale, Louisa. Je crois que je ne changerai jamais. Jamais je ne pourrai faire concurrence à ces femmes avec lesquelles il sort. Armando, on avait décidé que tu ne me mentirais plus jamais, hein. C'est pour ça que je veux savoir combien tu dois, à qui, et comment nous allons payer. Si tu ne me le dis... Oui. Ah, Ramon. Armando. Je voulais vous parler à Refugio et à toi, parce que je me sens très mal après ce que Mariano a fait hier soir, au moment de la demande en mariage de Teresa. Oh, pardon. Je pensais que c'était le service de chambre. C'est que j'ai demandé à ce qu'on me monte mon dîner parce que je travaille. On dînera après. Je suis venu te chercher pour aller au défilé de mode. Louisa, j'avais décidé d'y aller avec toi. Fernando, je t'ai dit que je préférais pas. C'est une nouvelle proposition. Je suis en plein travail. J'ai presque fini. Très bien. Comme ça, tu oublies le travail et je t'explique de quoi il s'agit avec Sacha. Ce n'est pas nécessaire. Louisa, je suis sorti avec elle, mais ce n'est pas une relation sérieuse. Quelle que soit votre relation, j'espère que vous passez de bons moments. Écoute, Fernando, ce monde n'est pas le mien. Et vraiment, je passe. Tu sais quoi? Il nous manque quelques éléments que j'ai dans mes notes. Je vais les chercher. Tu ne vas pas aller au défilé? Bien, si on termine... Si on termine à temps. Alors... Viviana, le directeur est parti? Oui, il est sorti il y a à peine 2 minutes avec sa fille. Merci, je peux peut-être les rattraper. J'ai déjà parlé très sérieusement avec Mariano. Je vous assure qu'il n'embêtera plus jamais Teresa. Merci, Ramon. Nous avons été amis pendant toutes ces années. Et nous comprenons bien ce qui s'est passé entre nos enfants. Je continue de croire que Teresa n'aurait pas dû agir comme elle l'a fait. Et moi, je pense que si Teresa aime le professeur, elle fait bien de l'épouser. C'est la manière dont elle a fait les choses qui ne me convient pas. Ah, s'il vous plaît, assez, arrêtez-vous. On a déjà parlé de tout ça. Nous n'allons pas encore recommencer, pas si nous voulons maintenir notre amitié. Mais moi, je vous apprécie toujours autant tous les deux. Mais vous comprenez que je ne peux plus voir Teresa du même œil. Je ne peux pas. Moi, par contre, j'aimerais toujours Mariano comme mon fils. Ouais, la fille du directeur de l'hôpital? Et donc, on laisse l'accès secondaire C comme il était dans le projet original. Non. Non, non, j'insiste, il faudrait vraiment qu'on modifie le C comme c'est écrit ici.
Alors, on déplace la brèche d'accès pour la machinerie lourde et on la met... par là.